Qu'y a-t-il de commun entre une entreprise pharmaceutique, les portes des bus du Tech et cette chocolaterie? Ils utilisent tous les trois de l'air comprimé pour fonctionner, un gaz peu connu mais que l'on retrouve partout dans l'industrie. Une société familiale liégeoise est spécialisée depuis plus d'un demi-siècle sur ce créneau, son nom Elneo. L'exemple qui parle le plus aux gens et que mon père me donnait toujours, c'est quand une porte de bus s'ouvre et ça fait pshhh. Ça, c'est de l'air comprimé, c'est créer un mouvement à partir d'une énergie. Concrètement, Elneo aide les entreprises à choisir leur installation de production d'air comprimé, à l'adapter à leurs besoins et assure par la suite la maintenance. Comme ici, chez Galère, où toutes sortes d'accessoires et de matériel fonctionnent automatiquement grâce à l'air comprimé acheminé par ces tuyaux bleus. Ici, vous voyez, c'est une alimentation en chocolat. On a une vanne qui est pilotée par l'air comprimé. Donc quand on met de l'air comprimé, ça ouvre la vanne, le chocolat coule, on coupe l'air comprimé, la vanne se coupe et on coupe l'arrivée de chocolat. Ici, l'air comprimé permet de rythmer toute la ligne de production. On a des actionneurs qui permettent de faire avancer la ligne de production, de retourner les tablettes, d'extraire, de démouler le chocolat hors des moules. Elneo travaille sur une grande partie des lignes de production en Belgique, si bien que les compresseurs d'air comprimé installés par Elneo et par nature gourmands en énergie représenteraient 2 à 3% de toute la consommation électrique du royaume. C'est ça qui est un peu compliqué chez nous, c'est qu'en fait on est partout, mais peu de gens nous voient. On travaille dans tous les secteurs, toutes les entreprises, donc on a plus de 3000 clients uniquement en Belgique. Ça va aussi bien de la pétrochimie au secteur de l'hydrogène qui est en train de boomer pour le moment, qu'un atelier de menuiserie, un petit garagiste. La PME est également présente en France, au Canada et aux Pays-Bas. Elneo aujourd'hui, c'est une centaine de personnes. On fait plus ou moins 30 millions de chiffres d'affaires et avec une croissance d'une quinzaine de pourcents par an, plus ou moins. Des résultats que Jonathan, petit-fils du fondateur, a décidé de partager avec une partie de ses employés. Il y a 3 ans encore, j'étais associé avec mon frère, on était à 50-50 et lui a décidé de quitter l'entreprise et de revendre ses parts. J'ai saisi cette opportunité pour créer un nouveau modèle d'entreprise. Depuis lors, tous les collègues d'Elneo, qu'ils soient là depuis une semaine ou 40 ans, peuvent investir dans Elneo, acheter des actions et donc tous les actionnaires autres que moi ont droit à un dividende de 4% par an avant que moi je touche un seul euro. Et on a, à chaque fois qu'on a une plus-value parce qu'on arrive à grandir, parce qu'on arrive à faire des beaux projets, c'est une plus-value du coup qui est redistribuée envers tout le monde. 40 employés sont aujourd'hui actionnaires et détiennent environ 15% du capital, une part que Jonathan espère voir encore augmenter. De quoi armer l'entreprise pour les enjeux futurs qui attendent le secteur. L'air comprimé évolue pas mal via la finesse qu'on peut faire dans les mouvements et la diversité des mouvements qu'on peut créer dans l'air comprimé. Par contre, on avait énormément d'air comprimé par le passé parce qu'il n'y avait pas d'autres technologies qui existent. Aujourd'hui, il y a l'électricité qui arrive pour créer des mouvements, il y a des robots qui arrivent et donc je pense que ça va venir se compléter. Des nouvelles solutions qui joueront incontestablement un rôle dans la réindustrialisation de l'Europe, une évolution à laquelle Elneo et nos PME locales comptent bien participer.